La pollution de l'air et le nouveau tabac, prévient le chef de l'OMS lors d'un entretien accordé au Guardian. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé alerte sur les conséquences de la pollution atmosphérique. Il rappelle l'importance de s'attaquer à cette épidémie comme les pays ont pu le faire auparavant pour endiguer la mortalité liée au tabac. Le simple fait de respirer peut tuer. C'est le message d'alerte que souhaite faire passer le Dr Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans les colonnes du Guardian. Dans une interview exclusive accordée au journal britannique, ce dernier explique en quoi la pollution de l'air est un danger qui concerne chaque personne, à l'occasion de la première conférence mondiale sur la pollution de l'air et la santé organisée par l'OMS à Genève la semaine prochaine. Le médecin rappelle pour commencer les chiffres de la mortalité liée à ce risque environnemental majeur. Pour la santé, 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution. Par ailleurs, les dernières estimations de l'OMS sur le sujet indiquent que 9 personnes sur 10 respirent un air contenant des niveaux élevés de polluants sur Terre. C'est pourquoi son directeur général n'hésite pas à établir la comparaison avec le tabagisme, une autre cause majeure de décès et de maladies chroniques dans le monde, mais faisant davantage l'objet de mesures de prévention. Le monde a tourné le dos au tabac. Maintenant, il doit faire la même chose pour le nouveau tabac, l'air toxique que des milliards de personnes respirent chaque jour. Personne, riche ou pauvre, ne peut échapper à la pollution atmosphérique. C'est une urgence de santé publique silencieuse, explique-t-il. Nous polluons l'avenir des enfants. Le médecin espère que lors de cette conférence mondiale, les nations prendront de nouveaux engagements en matière de réduction de la pollution de l'air. Si celle-ci est l'affaire de tous, il souligne que l'enjeu de villes plus saines concerne particulièrement les enfants et leur santé. De nombreuses études scientifiques réalisées ces dernières années ont en effet mis en avant un lien entre un air toxique et des maladies respiratoires, cancer et même une intelligence endommagée chez les enfants. Nous devons nous demander ce que nous leur faisons et la réponse dont j'ai peur est scandaleusement claire, nous polluons leur avenir, ce qui est très préoccupant pour nous tous, ajoute-t-il. Particules fines, ozone, dioxyde d'azote. La pollution de l'air peut avoir divers effets à court et à long terme sur la santé. Il est notamment établi qu'elle accroît le risque de maladies respiratoires aiguës comme la pneumonie mais aussi chroniques, cancer du poumon, et même de maladies cardiovasculaires. Outre les enfants, les personnes déjà malades et les personnes âgées y sont plus sensibles. L'OMS a donné des lignes directrices relatives à la qualité de l'air qui évaluent ses effets sur la santé et donne des valeurs seuil au-delà, desquelles elle lui est nuisible, mais elle estime que 91% de la population mondiale vivait dans des endroits où elle n'était pas respectée en 2016. La France doit aussi faire des progrès selon elle. Il serait possible de limiter certaines des principales sources de pollution en investissant en faveur de transports plus écologiques, mais aussi de logements, de production d'électricité et d'industrie à haut rendement énergétique. Dans le Guardian, le Dr Adhanom rappelle l'importance de telles mesures. Un environnement propre et sain est la condition préalable la plus importante pour assurer une bonne santé. En purifiant l'air que nous respirons, nous pouvons prévenir ou au moins réduire certains des risques les plus graves pour la santé. Ce dernier affirme qu'aucun pays ne peut résoudre le problème seul. Nous avons besoin d'engagement et d'action forts de la part de tous, conclut-il. En France, le ministère de l'Environnement admet que malgré une tendance à l'amélioration de la qualité de l'air au cours des 20 dernières années, les valeurs limites ne sont toujours pas respectées dans plusieurs zones. Il chiffre à 48 000 le nombre d'essais prématurés par an en France pour cette raison, ce qui correspond à 9% de la mortalité dans le pays. Il estime par ailleurs que le coût de la pollution de l'air, extérieur et intérieur, annuel total est de 100 milliards d'euros dont une large part liée au coût de santé. Enfin, celle-ci serait également à l'origine d'allergies respiratoires liées au pollen allergisant chez 30% de la population adulte et 20% des enfants.